Hello à tous, c'est KaiPlay. Alors vous avez remarqué, petit changement de décor, mais ce n'est que temporaire, je suis là, temporairement du coup. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de régler le setup, et pas de décoration, c'est un petit peu moche, tu vois, c'est noir derrière. La lumière est peut-être pas assez forte aussi, j'ai acheté une ring light, mais elle est pas assez puissante. Bref, c'est temporaire, je reviendrai bientôt à mon ancien studio, ancien, voilà, c'est mieux. Mais bref, le setup, on s'en fout. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc, c'est une story time. Et c'est un petit peu un sujet drama. Drama, money. Plus sérieusement, ça fait un petit moment que je voulais faire cette story time. Et ben aujourd'hui, voilà, je me lance. C'est parti pour le scandale. Je vais vous parler de la pire expérience que j'ai vécue en convention. Parce que tout n'est pas forcément très rose. Alors, cette histoire date d'il y a plusieurs années, donc du jus de fruits a coulé sous les aqueducs depuis. De ce fait, je n'ai aucune colère ou rancœur envers la convention et les personnes concernées. Je ne fais pas cette vidéo pour dénoncer telle ou telle personne ou telle convention, c'est pas du tout mon but, c'est juste que j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai eue, qui m'a marqué, qui m'a changé aussi mine de rien, et du coup c'est parti. Alors pour des raisons évidentes, je ne dénoncerai pas le nom de la convention, ni les personnes concernées, et ni la date et le lieu, voilà. Vous devez juste savoir que c'était une période où je commençais à faire des shows de manière professionnelle, rémunérée donc. Donc, tout commence par une belle après-midi ensoleillée de printemps où je reçois un coup de fil de le directeur de la convention, qu'on va appeler Jackie. Jackie m'appelle et aimerait que je fasse 2 concerts pendant sa convention. Alors au moment où je reçois ce coup de fil, je venais quand même de faire pas mal de concerts de manière rémunérée en France. Donc c'était le début, je prenais pas un gros cachet, mais je me faisais quand même rémunérer. Donc même si à l'époque le cachet que je demandais était très faible, je demandais quand même un petit quelque chose, sachant qu'on est 5, donc 4 danseuses, le prix il est dérisoire comparé à la prestation. Mais je vais pas rentrer dans les détails des tarifs et tout, parce que même si je sais que vous en brûlez d'envie, c'est privé. Bref, Jackie me propose le deal suivant, que je fasse 2 concerts pendant sa convention, de manière gratuite. Alors en retour il s'engage à me faire de la pub, ouais, bof. Que tous mes frais de déplacement soient remboursés, bon ça c'est évident, et qu'on aurait droit au restaurant et à l'hôtel Mercure. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'hôtel Mercure c'est un hôtel assez hypé on va dire. Sachant que ce deal là, il avait proposé à tous les autres guests et tout le monde avait accepté. Donc en gros, moi je fais des concerts gratuitement et en échange, il nous met bien quoi. Alors dans un premier temps, j'ai demandé un petit délai pour réfléchir parce que quand même je venais de me faire payer pour tous mes concerts et puis d'un coup je me fais un concert gratuit, enfin j'avais un peu la sensation de rétrograder, vous voyez. Donc ça me dérangeait un petit peu de faire un concert gratuit comme ça du jour au lendemain après tout ce que j'avais fait. Et je parle pas que pour mon cas, parce que même les danseuses, il fallait qu'elles acceptent de faire le show gratuitement quoi. On s'est tous concertés et on est tombé d'accord, c'est vrai que même si on n'était pas payé, ça restait fun de partir entre potes dans une ville qu'on ne connaît pas forcément, sans débourser 1 euro. J'ai dit que ça ferait une petite virée entre potes et que ça pouvait être cool. Grossière erreur. Du coup, on accepte et on part dans la ville en question. On avait rendez-vous la veille de la convention à 18h pétante pour faire mes balances. Alors pour ceux qui savent pas, les balances c'est le réglage du son, du micro, etc. pour le concert du lendemain. Donc c'est quelque chose de très important car s'il n'y a pas de balance, moi généralement je refuse de faire le concert parce que si c'est mal réglé, le concert est gâché quoi. Du coup déjà pendant le trajet on se tape les bouchons, donc on a mis 4 heures de route pour arriver, donc moi déjà je commence à être en panique parce que je me dis que je vais être en retard pour mes balances. J'arrive à la convention en panique avec mes valises et tout, et à peine arrivé, Jackie me dit qu'il y a du retard et qu'il faudra que j'attende. Bon au final tant mieux, je suis en retard, mais eux ils sont encore plus en retard, donc au final je suis dans les temps. Puis, au bout de 1 heure de poireautage, il y a l'autre directeur, car oui, ils étaient 2. D'ailleurs, celui-là, on va l'appeler Michel. Michel me dit, on doit répéter le concours de cosplay, on n'aura pas le temps pour tes balances, reviens demain matin à 8 heures. Déjà, moi là, je me décompose, j'ai fait 4 heures de route en speed pour rien, et ça fait 1 heure que j'attends pour rien. En plus, il avait une manière de me parler, c'était genre, allez, reviens demain. La petite tape sur l'épaule avec le petit sourire, allez, c'est bon, reviens demain. Alors moi j'explique gentiment à Michel que mes balances c'est très vite fait parce que j'ai qu'un micro à régler, donc en même pas 2 musiques c'est fait, parce que je n'ai pas d'instrument sur scène donc c'est très rapide mon truc. Mais Michel ne voulait rien entendre, il me dit de revenir le lendemain matin. Et ça, sachez que c'est relou parce que je peux pas faire les balances devant le public, donc je dois venir avant l'ouverture de la convention. Ce qui veut dire que là il me dit 8h les balances pour un concert qui est à 16h, donc moi ça me fait lever à 6h du matin pour arriver à 8h et poireauter toute la journée jusqu'à 16h pour mon concert. Ouais, c'est relou. Mais bref, c'est pas grave, je prends sur moi et je pars du coup à mon hôtel Mercure. Hôtel Mercure. C'était un hôtel première classe. Pour ceux qui savent pas, c'est du même niveau que les hôtels Formule 1 que vous trouvez au bord des autoroutes. C'est le très bas de gamme de l'hôtel quoi. Mais à la limite, vous savez, même si je suis déçu, c'est pas grave, c'est pour 2 jours, au pire c'est pas grave, je prends sur moi. Et hop, on y va. En revanche, ce qui était un peu gênant, c'est que cet hôtel se trouvait sur une avenue où il y avait beaucoup de prostituées. Et l'hôtel, c'était leur lieu de travail.
Autant vous dire que les nuits étaient bruyantes. Sans parler des mecs qui fumaient des substances illicites dans les couloirs de l'hôtel. C'était pas très bien fréquenté. Pour la petite histoire, il y a même une guest assez connue dans le monde des conventions, mais je tairai son nom, qui a appelé les directeurs Jackie et Michel pour leur dire que si elle ne changeait pas d'hôtel, elle ne viendrait pas à la convention. En vrai, elle avait raison de péter son câble, mais moi j'ai pas osé. Moi c'est le lendemain que j'ai vrillé, mais je vais y revenir. Du coup, on passe la nuit tant bien que mal, et on se rend donc à 8h du matin pour les balances à la convention. C'est donc Michel qui me reçoit et qui s'occupe des balances, donc je lui file ma clé USB où il y a tout le mix dessus. Clé USB qu'il garde avec lui. Les balances terminées, on fait un petit tour dans la convention, on va parler à d'autres guests, blablabla, voilà, on porote quoi. Puis vient le repas du midi. Pour ce repas, on nous donne un petit ticket qui nous permettra de manger gratuitement au restaurant à côté. Un restaurant? C'était pas vraiment un restaurant, c'était plutôt le kebab du coin. C'était le kebab au coin de la rue en plein cagnard où il n'y a rien pour s'asseoir et à emporter. Vous vous souvenez ce que Jackie m'avait dit au téléphone, hein, que j'aurais droit au restaurant et à l'hôtel Mercure. Mais bref, encore une fois, c'est pas grave, je prends sur moi. Sauf que là, je vois d'autres guests de la convention qui, eux, se dirigent vers le restaurant. Un joli restaurant en terrasse. Et c'est là que j'ai commencé à me chauffer. Parce que je ne supporte pas la hiérarchie qu'il peut y avoir entre guests. Je vois pas pourquoi eux, ils auraient le droit d'aller au restaurant, et pas moi. Ma fierté en prend un coup, donc je dis à Inaki, viens, on s'en fout, on va quand même au restaurant. Et donc on y est allé, mais c'est que la seule différence, c'est qu'on a payé de notre poche, quoi. En soi, ces petites choses ne sont pas graves en soi, mais c'est plus l'accumulation de ces petites choses et les fausses promesses qui m'ont énervé. Vient l'heure du show, on est à moins de 10 minutes de monter sur scène. J'ai Michel qui arrive dans les loges et qui me demande ma clé USB pour le concert. Déjà là, moi j'ai le track, j'ai l'accumulation de toutes ces petites choses. Et il y a le mec qui me demande ma clé USB alors que c'est lui qui l'avait gardée pour les balances. Vous vous rappelez? Donc je dis à Michel, mais c'est toi qui as la clé USB, c'est toi qui l'as gardée. Et là, il a une façon de me répondre, il insiste, il me dit que non, c'est moi, machin, machin. À la limite de me traiter de menteur devant toute mon équipe. Et là, au bout d'un moment, je gueule et je lui fais non, c'est toi qui l'as. Et là, il me fait. Et il s'en va, le gars, il s'en va. Et c'est là que j'ai vrillé. Je pars dans une colère noire, je me casse à la cabine du DJ pour chercher ma clé USB et qu'est-ce que je trouve? Ma clé USB là où il avait laissé. Et là je pète un plomb, mais j'arrive, il y avait Inaki Paloma avec moi, ils m'ont jamais vu comme ça. Je prends ma clé USB, je les regarde et je fais elle est là ma clé USB, elle est là. Paloma qui essaye de me calmer sans succès. Genre j'étais vraiment en train de chercher Michel et j'étais prêt à lui en foutre une. Tellement que j'étais en colère. Heureusement que je l'ai pas croisé d'ailleurs. De là, je suis une boule de feu ambulante et je me casse direct dans les loges. Et qu'est-ce qui se passe dans les loges? Je me mets à chialer comme un gros bébé à qui on aurait cassé son jouet. Alors là, du coup, essayez de vous mettre à ma place. Tous les événements qui se sont accumulés la veille, la chaleur suffocante, le trac, parce que le trac ça fait beaucoup de choses déjà, la fatigue aussi et la manière condescendante qu'il avait de me répondre. Là, j'étais au bout de ma life. Et d'ailleurs, il valait mieux pour Michel que j'évacue ma colère en pleurant parce que sinon je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait s'il avait été en face de moi à ce moment-là. Ça m'a permis de me calmer, de me remettre les idées en place. Et là du coup c'est le moment de monter sur scène. Le concert se passe plutôt normalement parce que vous savez une fois que je suis sur scène, les problèmes ils s'en vont, ils partent. Donc personne n'a remarqué quoi que ce soit sur mon état mental. Mais en sortant de scène, je redeviens la boule de feu que j'étais avant. Et là Michel arrive avec un grand sourire. Il me touche l'épaule et il me fait « Eh ben voilà, tu vois, ça s'est bien passé. » Et là, je réponds à Michel « Ferme ta gueule, dégage. » Et là, du coup, Michel, il essaye d'en placer une, mais je fais « Dégage, dégage. Pars loin, il ne revient jamais. » Et là, étonnamment, eh ben, il m'écoute et il s'en va. Bon, je suis conscient que c'est pas bien de parler comme ça, et d'ailleurs, c'est la première fois que je parle à, entre guillemets, mon employeur, même s'il me payait pas, de cette manière-là. Mais j'étais tellement énervé et dans un état second que c'est sorti tout seul. Entre temps, je me calme, je fais un tour dans la convention, je discute avec les autres guests. Et là, retournant de situation, j'apprends que les autres guests qui font de la musique et qui sont pas forcément plus connus que moi étaient rémunérés pour leurs prestations. Donc là, je recommence à partir en vrille, car rappelez-vous le deal qu'il m'avait proposé au téléphone, il l'avait proposé à tout le monde et tout le monde avait accepté. C'était de venir gratuitement. Mais là, à ce moment-là, c'est la fin de la journée, je suis trop fatigué pour me battre, je me casse à l'hôtel, me poser, me doucher, etc. Donc là, après toutes ces péripéties, mon objectif de soirée, c'était clairement de me défoncer la gueule. D'ailleurs, mission réussie, on est parti dans un bar gaming où il y avait tous les guests, les cosplayers, les youtubeurs, etc. Et on a passé plutôt une bonne soirée, c'était le seul point positif du week-end, je pense. Le lendemain, du coup, je pars de l'hôtel et là, j'apprends à l'accueil que le parking est à ma charge. Donc là, déjà, de bon matin, je m'énerve. À ce moment-là, je pars à la convention avec la ferme intention d'avoir une discussion avec les deux directeurs, Jackie et Michel. Et en arrivant, je vois direct Michel devant moi et je lui fonce dessus tel un torrent de rivière.
Michel n'a pas le temps de me dire bonjour que je lui tombe dessus et que je lui fais une liste commasse de tout ce qui va pas. J'avoue que j'ai été très loin d'être diplomate. Je lui gueulais dessus en utilisant parfois un vocabulaire pas très classe, voire vulgaire. On va mettre ça sur le dos de la colère. De là, il me dit que si je suis pas content, j'ai qu'à rentrer chez moi. Alors j'étais tenté de rentrer chez moi, mais il fallait quand même qu'il me rembourse les frais de déplacement et compagnie. Donc j'allais pas partir comme ça. Ne voyant pas la situation évoluer, il y a une de mes danseuses du coup qui s'embarque dans le truc et qui va discuter avec lui calmement, avec diplomatie cette fois. Ouais, elle était meilleure que moi pour la diplomatie. À ce moment-là, on convient d'une réunion dans le bureau dans l'après-midi et entre-temps, il nous envoie au restaurant vegan à côté, qui était très bon d'ailleurs, histoire de rattraper un petit peu le bordel qu'il y a eu la veille. Vient le moment de la réunion, donc cette fois-ci j'étais calme, je parle posément, je fais une liste de tout ce qui va pas parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui allaient pas. Ce qui a même engendré une prise de tête entre Jackie et Michel. De ce que j'ai compris, il y a eu un gros manque de communication entre les deux, Jackie m'a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir sans en informer Michel. Au final, tout est bien qui finit bien, on se quitte en bons termes, entre guillemets. Oui, je mets des guillemets parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on s'est tellement mutuellement cassé les couilles entre nous qu'on était un peu saoulés quoi. Moi en soi, c'est pas le fait d'avoir un hôtel bas de gamme qui m'a énervé, c'est pas non plus les balances qui ont été retardées, ou même l'histoire du restaurant. C'est plutôt le fait de vouloir me faire un show gratuitement et pour m'appâter, on me vend entre guillemets du rêve. Et alors qu'arrivé sur place, rien de ce qui a été dit n'a été fait. Après, comme je l'ai dit, c'était il y a des années, j'en veux à personne, j'ai aucune rancœur, je m'en fous quoi. Et j'irai même jusqu'à vous dire que je ne regrette absolument pas ce qui s'est passé. Pour la simple et bonne raison que ça a été pour moi le déclic pour ne plus jamais refaire de concert gratuit. Car je me suis rendu compte que quand je faisais un show gratuitement, mon travail n'avait pas vraiment beaucoup de valeur. On me traitait un petit peu comme le mec qui occupe la scène 30 minutes pendant un trou sur le planning quoi, tu vois. J'étais du remplissage. J'étais pas convié aux afters, j'avais pas droit au restaurant, j'étais dans les hôtels bas de gamme. On me mettait aussi des horaires complètement pétés. Non, parce que c'est déjà arrivé qu'on me mette le dimanche à 18h. Y a personne. Et souvent, quand les autres guests allaient à l'Ibis-Style qui était en face de la convention, moi je me tapais le Formule 1 qui était à 15 km au bord de l'autoroute. Après, je veux pas généraliser, il y a des conventions où il n'y a aucune hiérarchie entre les invités. Qu'on ait 100 abonnés ou un million d'abonnés, on va être traité de la même manière. Mais voilà, c'est vrai que certaines conventions font une différence entre le salaire versé et le nombre d'abonnés. Et je trouve ça dommage. Et là, pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis sûr que si j'avais pris un cachet, aussi petit soit-il, j'aurais pas été traité comme ça. Là, je parle de manière générale, mais quand tu es rémunéré, ton travail a de la valeur, donc tu es un invité de valeur et on te traite en tant que tel. C'est en tout cas ce que j'ai pu en conclure de ma petite expérience. Bon après, encore une fois, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des conventions où je venais gratuitement et j'étais traité comme un roi, attention, faut pas déconner. Hein. C'est la première fois que je fais une story time et j'avais envie de donner des détails un petit peu croustillants quoi. Et je suis sûr que ça vous a plu, n'est-ce pas? En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas et un commentaire, s'il vous plaît. Pensez aussi à aller checker mon dernier clip One qui est en description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!